L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Luc 1, 26, 28. L'évangile de l'Annonciation ne vient pas rompre notre vigilance. C'est un mystère joyeux. Notre vigilance reste de mise, et le message de l'ange Gabriel trouble grandement Marie. Pourtant, il semble annoncer la bonne nouvelle, joie, grâce, présence. Oui, mais Gabriel signifie puissance de Dieu, et Marie peut comprendre que cette puissance va remuer bien des situations, engendrées du nouveau par des moyens connus de Dieu. Jésus lui-même connaîtra le trouble et sera fortifié. C'est à Gethsémani, Luc 22, 43, avant d'affronter la mort. On peut penser que Marie interprète les annonces de l'ange à la lumière des Écritures. Or, elles disent que le serviteur de Dieu sera éprouvé durement, qu'il connaîtra souffrance et mort pour entrer dans la gloire. Luc 24, 26. La grandeur donc de Marie n'est pas seulement d'avoir offert son corps à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Elle l'a vu par avance et a consenti dès ce premier moment à être là où serait le Fils de Dieu, lui qu'elle allait faire venir dans le monde. Elle n'a pas été troublée. Elle a dit un oui qui a changé la face du monde. Ce oui prend près de nous et pour toujours. Un oui à Dieu, un oui à ce qu'il demande de nous. Nous devons connaître le prix de ce mot. Et nous ne devons pas reculer devant ce qu'il exige de nous. Nous devons apprendre comme Marie, dans l'humilité, la simplicité et l'abandon, la volonté du Père, et répondre Amen à ce qu'il nous demande. L'annonciation faite à Marie nous invite au partage. Partager une bonne nouvelle, partager la joie d'une grâce reçue, sans avoir peur toutefois de partager ses craintes, à l'exemple de Marie en demandant l'aide de Dieu, mais c'est aussi de partager les dons dont le Seigneur nous a comblés, et lui demander la force qui nous manque encore. Prononçons un oui, oui Seigneur, à ton dessein d'amour, à ton dessein que tu nous apprends, qui est celui d'apprendre à aimer. Seigneur, accorde-nous ton pardon, car nous avons souvent peur de dire un oui, confiant, comme le oui de Marie. Marie allait accepter de porter le Fils de Dieu dans sa chair. Il fallait que son cœur également l'accueille. C'est pourquoi nous aussi, aujourd'hui, demain, chaque jour, quotidiennement, acceptons de nous laisser surprendre par un aspect inattendu que nous découvririons chez un proche, un collègue de travail. Que cette nouveauté soit pour nous une source d'émerveillement, de joie,